Ici, en Gironde, dans le Calvados, en Mayenne, en région parisienne. Crimée, Legaste, Colombier, Noyal, Guichin. Un par un, les facteurs ont énuméré les noms des différents bureaux de poste. Ils ont pris symboliquement la tête du cortège. Eux sont en grève pour certains depuis 73 jours. La Poste, on a tous à y grogner, affiche même une banderole. La Poste, la SNCF, l'hôpital, le service public, aujourd'hui, est dans la rue. Si on supprime des postes aux urgences dans les hôpitaux, si on supprime des postes dans les écoles, si on supprime des postes dans la sécurité, c'est les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer leurs propres services, qui seront les plus impactés. Et s'il n'y a plus ça, il n'y a plus de République et il n'y a plus de vivre ensemble. C'est les uns contre les autres, tous en concurrence. Tu as raison de garder ton service public. Nous, on doit le retrouver. Tu as raison d'avoir des fonctionnaires qui travaillent. Nous, on veut titulariser. Tu as raison d'avoir des vrais contrats. Nous, on ne veut plus de CDD. Le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. Les manifestants ne l'entendent pas ainsi. Ça va fragiliser encore un peu plus le travail de ceux qui vont rester. Ça va rendre les missions beaucoup plus compliquées à exercer. Ça va déséquilibrer les territoires entre les zones urbaines et les zones rurales. Et ça, c'est pas acceptable. Le 22 mars 1968, il y a tout juste 50 ans, débutait un autre mouvement de grève. À l'époque, on disait 10 ans, ça suffit, lâche un manifestant. Aujourd'hui, au bout de 10 mois, on n'en peut déjà plus. Lui espère un joli printemps.